la Méditerranée qui est Atlantique, les rêves de succès, c'est sûr, le paradis existe, qui se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent. C'est Black Orpheus, que dis-je, qui tombe dans les bras tendus. Et apparemment, Anna, en bonne petite copine vilaine jalouse qu'elle n'est pas, de Béatrice, non, a voulu, elle aussi, aller faire un tour à cette exposition incroyable et inédite au musée d'Orsay à Paris. Qui est absolument magnifique et dans les coulisses de laquelle, pour les coulisses de laquelle le musée d'Orsay a eu la très bonne idée d'inviter Abd al-Malik, vous savez, célèbre poète, rappeur, musicien, écrivain, essayiste, performeur, et ils lui ont proposé de s'inspirer de cette exposition et ils lui ont donné carte blanche. Il en résulte un livre. On dit le titre de l'exposition quand même, qui est consacré au modèle noir. Le modèle noir de Géricault à Matisse. Au musée d'Orsay, c'est jusqu'à la fin juillet, le 21 juillet. Donc c'est vraiment à ne pas rater parce qu'en soi, déjà, c'est très très beau. Et donc Abd al-Malik, c'est à consulter toutes les œuvres présentées dans l'exposition dont vous parlez, Béatrice. Il en résulte, pour l'auteur qu'il est, un livre, pour le musicien qu'il est, un album, et pour le performeur, un spectacle dont la première a lieu ce soir. C'est magnifique. Il se pose toutes les questions de l'identité, depuis sa jeunesse à Strasbourg, dans les banlieues HLM, jusqu'aux plus grandes scènes du monde et jusqu'au musée d'Orsay. Ce livre, c'est tout un symbole finalement. Il est édité par le musée d'Orsay, mais aussi en collaboration avec Présence africaine. Vous savez, le grand éditeur de Sangor, de Césaire. Voilà, c'est très très beau que ça puisse arriver, et distribué par Flammarion. Donc tout le monde se réunit pour que se divulgue comme ça au mieux la culture. Il nous a accueillis en pleine coulisse, en pleine répétition de son spectacle qu'il donne pour la première fois ce soir pour 3 jours, puis ensuite en tournée dans toute la France à la rentrée prochaine. Vous allez voir, il dit plein de choses, c'est très inspiré. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit « Ramons tous à la même cadence ». Le contexte particulier de l'exposition qui se passe au musée d'Orsay, donc le modèle noir de Géricault à Matisse, m'a permis énormément de choses. D'abord, quand j'ai vu toutes les œuvres, et puis je suis tombé sur un tableau particulier, le tableau de Pierre Puvis de Chavannes, Jeune noir à l'épée. En fait, ça a été un déclencheur en termes d'inspiration incroyable. Voilà un tableau qui a été peint au 19e siècle, à la deuxième abolition et l'abolition définitive de l'esclavage. Donc c'est un tableau tout particulier où on voit un homme noir, mais cet homme noir, finalement, est un homme libre qui représente l'universel. J'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir aujourd'hui au 21e siècle. Peut-on dire que le monde a changé? Si ta couleur de peau te met encore en danger. Tirailleur, tirailleur. Les grands thèmes dont j'ai envie de parler, c'est vrai, c'est cette réflexion par rapport à l'identité, mais c'est aussi finalement comment faire peuple. Comment, à l'ère de la mondialisation, où les peuples se rencontrent, c'est justement comment mettre de l'harmonie là-dedans. Que de haine, peine, le vide revendique, même ces muses maladives se plaignir qu'il n'y avait que l'amour. Ce complet d'orgueil débile, servile. Tu verras qu'il n'y avait que l'amour. Moi, enfant, la littérature m'a sauvé la vie. Enfant, il y a des livres qui ont participé au fait que je devienne, la construction de mon identité. Et c'est vrai qu'en commençant à écrire, en préparant ce livre-disque, j'avais aussi cette ambition-là, que cet objet-là puisse peut-être servir au petit Abd al-Malik d'aujourd'hui et que peut-être ça lui donne des clés pour son propre cheminement. Il joue avec le vent, cause avec le nuage et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tous ceux qui veulent aimer... La poésie de Baudelaire, qui est spécial guest, en featuring dans mon livre-album, puisqu'il y a des poèmes à lui qui apparaissent ici et là, j'ai voulu mettre sa poésie en contrepoint de la mienne. Strasbourg, sur le chemin de la grande rue, les cœurs se mettent à nu, ceux qui vendent et ceux qui se vendent, tout en demandant à la vie de les attendre. Mais bien que nous n'acceptions pas les conseils, nous avions la jeunesse vieille à cause de la vie en cité HLM. Mais Baudelaire veut magnifier, rendre beau la laideur. Moi, j'ai grandi dans un cadre qui n'était pas très beau. Un cadre de la violence, de formes d'injustice également, dans les cités HLM, enfin toutes les difficultés qu'on connaît. Et puis, finalement, mon travail a été de poétiser ça. On a reconnu le célèbre danseur chorégraphe burkinabé. Burkinabé, Salia Sanou, oui, absolument, qui est accompagné là de sa troupe très très belle et très talentueuse, il faut le dire. Juste pour vous dire que c'est tout naturel, en effet, Baudelaire. Sa maîtresse, Jeanne Duval, était noire au 19e, un des
premier couple mixte à s'être comme ça affiché, montré. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Vous allez voir l'exposition, vous verrez que bizarrement, elle est représentée par Manet très blanche. Voilà. Ah, comme quoi. Plein de questions, ça pose plein de questions, c'est passionnant. Ce qu'on appelle, c'était coulisses avec Anna. Merci à tous les trois.